L'année 2025 s'est déroulée avec des événements qui reflètent étonnamment ce qui avait été écrit dans la Bible il y a des siècles. Prenons les guerres, par exemple. La Russie a poursuivi son assaut implacable contre l'Ukraine, lançant des frappes aériennes constantes, causant d'innombrables victimes, et faisant même craindre une confrontation nucléaire. Ce scénario reflète exactement ce qui est décrit dans Matthieu 24, 6 à 7. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre. Pendant ce temps, Israël a lancé une opération appelée « Puissance et épée » à Gaza, mettant fin à une trêve fragile et causant la mort de plus de 100 Palestiniens depuis octobre. Le livre de Zacharie, chapitre 12, versets 2 et 3, avait prédit une telle situation avec une précision glaçante. Il parlait de Jérusalem comme d'une coupe d'étourdissement, un point de conflit où de nombreuses nations se rassembleraient dans l'hostilité. Et ce que nous voyons n'est qu'un aperçu. Tout cela pourrait-il être dû au hasard? Absolument pas. Ces événements s'alignent de manière frappante avec les prophéties bibliques, se déroulant étape par étape. Il est possible que 2025 marque le début des douleurs de l'enfantement dont parlait Jésus, les premiers signes avant le chaos final. L'année 2026 pourrait introduire la célèbre tribulation de 7 ans, une ère marquée par de faux traités de paix, des fléaux dévastateurs et des jugements divins qui rendront 2025 presque insignifiante en comparaison. Dans cette vidéo, je vais révéler la vérité dont la plupart des médias ne parlent pas. Je vais vous guider à travers les événements de 2025 et vous montrer comment chacun d'eux se rattache à des prophéties anciennes. Un schéma se dessine et il pointe directement vers 2026 comme l'étincelle qui pourrait déclencher la chaîne finale des événements. Commençons. Fils de l'homme, tourne ton visage vers Gog, au pays de Magog, le prince souverain de Méchec et de Tubal. Prophétise contre lui et dis, « Voici ce que dit le Seigneur Dieu, me voici contre toi, Gog. » Ce passage d'Ézéchiel mentionne aussi la Perse, Couche, Pout, Gomer et les peuples de Togarma, au nord lointain, des nations formant une coalition. Mais quel est le lien avec notre époque? En juillet 2025, une escalade majeure a eu lieu. Israël a lancé une attaque puissante contre le Hezbollah dans le sud du Liban et à Beyrouth. Tout a commencé le 28 juillet, après que le Hezbollah a tiré des roquettes sur des villes israéliennes du nord, comme Kiryat Shmona. En seulement 5 jours, Israël a frappé des dépôts d'armes, détruit des tunnels souterrains servant à faire passer des missiles depuis l'Iran et visé des chefs du Hezbollah de haut rang. L'opération a fait 150 morts civils, forcé 200 000 personnes à fuir leur foyer et plongé de vastes zones de Beyrouth dans le noir, poussant le gouvernement libanais, déjà fragile, au bord de l'effondrement. Encore plus étonnant, Israël a utilisé des armes guidées par intelligence artificielle, rendant les frappes extrêmement précises, mais aussi dévastatrices. Des quartiers entiers ont été rasés. Le Hezbollah a riposté avec des drones suicides équipés de technologies iraniennes, blessant 12 soldats israéliens dans la ville de Nahariya. Ce conflit fait écho à Ézéchiel 38, 2 à 6, avec une clarté remarquable. La prophétie parle d'une attaque massive contre Israël menée par Gog de Magog, avec des alliés comme la Perse, l'Iran moderne et d'autres régions en Afrique et au nord, incluant la Syrie et le Liban. Dans ce conflit réel, le Hezbollah, soutenu par l'Iran, combat depuis le Liban, juste au nord d'Israël. Cette alliance semble correspondre à la prophétie. Ézéchiel décrit plusieurs nations s'unissant contre Israël, et ce qui s'est passé en 2025 montre les premiers signes de cette vision. Cela prépare le terrain pour une guerre plus grande en 2026, où des forces venues du nord et de l'est pourraient lancer une attaque massive. Passons maintenant à l'Apocalypse 6, 5 à 6 qui dit « Je regardais, et voici un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main, 1 litre de blé pour un denier. » En avril 2025, la guerre civile brutale du Soudan est entrée dans sa 3e année.
créant la pire catastrophe humanitaire sur Terre. Les combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont détruit des villes comme Khartoum et Sennar. Selon les Nations Unies, plus de 150 000 civils ont été tués. Plus de 10 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur maison. La famine est omniprésente. À Khartoum, le prix du blé a augmenté de 300%. Et sur les marchés locaux, un simple pain coûte autant que le salaire quotidien moyen. Des fermes au Darfour ont été incendiées et les convois humanitaires bloqués. Cela a laissé 25 millions de Soudanais avec à peine de quoi survivre. Des enfants souffrant de malnutrition meurent chaque jour. À Sennar, l'hôpital principal a été bombardé, coupant l'accès aux soins médicaux. Des vidéos fuitées montrent des civils désespérés mangeant de l'herbe pour survivre. Cette réalité sinistre reflète la vision du cavalier du cheval noir, symbole de famine extrême et de crise économique. La Bible décrit un monde où une ration de blé coûte le salaire d'une journée entière, une image de pénurie profonde et de faim. La souffrance du Soudan est une version réelle de cette prophétie. La nourriture est presque introuvable. Les prix sont exorbitants. Des millions de personnes meurent de faim, exactement comme le cheval noir l'avait annoncé. La guerre a déclenché une vague de misère et de faim, posant les bases de désastres mondiaux encore plus dévastateurs qui pourraient éclater en 2026. Paul a écrit « Dans les derniers jours, des temps difficiles viendront. Les gens n'aimeront qu'eux-mêmes. Ils seront avides, arrogants, orgueilleux et désobéiront à leurs parents. Ils ne seront ni reconnaissants ni respectueux. Ils manqueront de compassion, seront impitoyables, calomnieront les autres, perdront le contrôle d'eux-mêmes, agiront avec brutalité et haïront ce qui est bon. » Ces derniers jours sont décrits comme une période avant le retour du Christ, quand la morale s'effondre et que les gens vivent sans se soucier des autres, dominés par l'ego et la cruauté. La Bible brosse le portrait inquiétant d'un monde rempli de personnes égoïstes et sans cœur, qui rejettent Dieu et propagent le mal. Ce n'est pas qu'une idée, c'est la réalité actuelle. En 2025, la guerre civile du Myanmar s'est transformée en catastrophe totale. Le conflit a commencé avec un coup d'État militaire en 2021, mais cette année, il a pris une ampleur bien plus grave. Le régime militaire en place, autrefois tout-puissant, ne contrôle plus que 20% du pays. Les milices ethniques et la résistance populaire ont repris de vastes territoires, y compris des zones des États Shan et Rakhine. Dans un rapport d'avril, les Nations Unies ont enregistré plus de 1000 frappes aériennes sur des zones civiles. Des bombes incendiaires ont été utilisées pour détruire des hôpitaux et des écoles. Plus de 3 millions de personnes ont été déplacées, fuyant dans la nature sans nourriture, ni eau, ni abri. Les rapports les plus terrifiants accusent l'armée d'utiliser la torture comme arme de terreur. Dans des prisons secrètes, des chocs électriques et des agressions de masse sont infligés aux détenus. Des enfants soldats sont exécutés publiquement après avoir été forcés à combattre par les forces rebelles. C'est un exemple saisissant et effrayant de la prophétie. Le côté sombre de l'humanité se manifeste pleinement. Violence, trahison, effondrement des familles et de la morale. L'effondrement du Myanmar dans le chaos, la cruauté et la décadence morale reflètent exactement ce que Paul avait averti. Un monde sombrant dans la méchanceté à l'approche des derniers jours. En février, un incident particulièrement troublant a fait surface. Des vidéos virales ont montré des soldats de la junte au Myanmar tirant sur des civils sans défense dans un marché bondé de Mandalay. Ils hurlaient des insultes ignobles en riant, une scène d'une cruauté insoutenable. Bien que le régime militaire ait nié les faits, des témoins oculaires ont confirmé ce qui s'était réellement passé. Ce comportement brutal, ce mépris pour la vie humaine et cette trahison des valeurs spirituelles dans un pays autrefois reconnu pour son héritage bouddhiste, où même les temples sacrés servent désormais de poste militaire, reflètent exactement ce que Paul avait prédit. Une époque où les gens deviendraient sans cœur, obsédés par le pouvoir et ennemis de tout ce qui est bon.
Ce que nous avons vu au Myanmar en 2025 est bien plus qu'une crise locale. C'est un accomplissement glaçant des Écritures, un aperçu de l'effondrement moral qui s'étend dans le monde entier. Et si ce schéma se poursuit, 2026 pourrait plonger le monde dans des ténèbres encore plus profondes, accomplissant les prophéties anciennes avec une précision effrayante. Le prophète Joël, au chapitre 2, verset 30, décrit des signes clairs qui apparaîtront avant l'arrivée du jour du Seigneur. Il ne s'agit pas de symboles, mais d'alertes divines, effusion de sang, incendies violents et colonnes de fumée s'élevant vers le ciel. Ces signes sont censés nous réveiller avant que le jugement ne tombe, comme un compte à rebours venu du ciel. Effet incroyable, dans ce même Myanmar ravagé par la guerre, la nature elle-même a semblé crier. Le 28 mars 2025, à exactement 9h43 heure locale, un puissant tremblement de terre a frappé près de Mandalay. D'une magnitude de 7,7, il a déchiré la terre et réduit des structures anciennes en ruines. Plus de 4500 personnes ont été tuées en quelques minutes. Les dégâts ont été estimés à environ 12 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième catastrophe la plus dévastatrice de l'année. Mais le séisme n'était que le début. Des incendies ont éclaté partout. Des lignes électriques tombées au sol ont enflammé des maisons en bois et une épaisse fumée noire s'est élevée dans le ciel, formant un voile sombre au-dessus de la ville pendant des jours. Le marché central de Mandalay a été réduit en cendres et des villages voisins ont vu des quartiers entiers engloutis par les flammes. Les habitants n'ont eu d'autre choix que de fuir pendant que tout ce qu'ils possédaient brûlait. Les chiffres sont accablants. Plus de 30 000 maisons ont été perdues, beaucoup appartenant à des familles déjà déplacées par la guerre. Ils ont été pris dans un cauchemar, fuyant à la fois les conflits humains et la colère de la nature. Ce moment catastrophique correspond exactement à la prophétie de Joël. Des tremblements de terre qui fendent la terre, des feux qui dévorent tout et des colonnes de fumée qui obscurcissent le ciel. Au Myanmar, tous ces signes se sont réunis en 2025, comme une version vivante de la vision de Joël. Cela nous montre que les avertissements bibliques ne sont pas lointains ou abstraits. Ils sont déjà en train de se réaliser, visibles aux yeux de tous. Et si une telle dévastation peut se produire dans un seul endroit en une seule année, la question se pose, que pourrait apporter 2026 ? Joël a averti de signes encore plus grands pour préparer le monde. Nous sommes peut-être plus proches que nous le pensons. Le premier ange sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. C'est ce que dit l'Apocalypse 8:7, où les cieux deviennent eux-mêmes la source de destruction. Le feu tombe, la terre est brûlée, et tout ce qui est vert devient cendre. Ce n'est pas une image poétique, c'est un jugement, pur et brûlant. Et en janvier 2025, un événement terrifiant à Los Angeles a semblé refléter exactement ces paroles. Le 7 janvier, 3 incendies de forêt distincts ont éclaté presque simultanément dans les collines entourant la ville. Le Palisades Fire, le Eaton Fire et le Sunset Fire. Poussés par des vents violents de Santa Ana, soufflant à plus de 100 km à l'heure, les flammes se sont propagées à une vitesse et une intensité impressionnantes. En seulement 2 jours, plus de 150 000 hectares ont été réduits en cendres. Les incendies ont détruit 18 000 bâtiments, maisons et structures. Les dégâts ont dépassé 53 milliards de dollars, faisant de cette catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'année dans le monde. 1,5 million de personnes ont dû évacuer des quartiers comme Malibu et Pacific Palisades. Le ciel au-dessus de Los Angeles est resté sombre pendant des semaines et des cendres sont tombées comme de la neige grise sur toute la région. Les pompiers ont trouvé des véhicules fondus sur les routes avec du métal coulant sur le bitume. Dans certaines zones, la chaleur a créé des tempêtes de feu, des brasiers si intenses qu'ils ont généré leur propre météo, avec des flammes dépassant les 30 mètres de haut. Bien qu'aucune grêle ne soit tombée, les tempêtes électriques provoquées par les vents violents ont déclenché encore plus d'incendies.
La nuit, la lueur rouge sang du ciel a poussé beaucoup à dire qu'on se croyait à la fin du monde. Il n'était pas difficile de voir le lien avec l'Apocalypse 8:7, un feu venu du ciel, brûlant un tiers de la terre, accompagné de visions terrifiantes dans le ciel. Mais ce n'était pas simplement un phénomène naturel isolé. Los Angeles, connu dans le monde entier pour son influence dans le cinéma, la musique et les médias, incarne depuis longtemps des valeurs contraires aux enseignements des Écritures. Elle a glorifié la violence, promu la luxure, élevé la richesse et la célébrité au-dessus de tout, et ouvertement tourné Dieu en dérision à travers l'art, le divertissement et la politique. En 2025, la Californie a adopté des lois autorisant l'avortement jusqu'à la naissance. Hollywood a continué à diffuser des programmes glorifiant la sorcellerie, le satanisme et les relations déformées. La ville vit dans l'opulence tandis que d'innombrables autres souffrent. Et au sommet de cette rébellion, le feu est tombé. Selon l'Apocalypse, le feu ne tombe pas seulement comme un signe, mais comme un jugement. Et ici, il a brûlé un tiers des zones les plus riches de la ville. Non pas comme une vengeance pour une erreur isolée, mais comme une réponse à des décennies de rejet de la vérité divine. Ce qui a brûlé en janvier 2025 n'était peut-être pas seulement des arbres et des bâtiments. C'était peut-être le son de la première trompette, un avertissement clair que Dieu n'ignore pas la rébellion. Et si ce n'était que le commencement, alors 2026 pourrait apporter les trompettes suivantes, avec des conséquences bien pires et impossibles à arrêter par l'intervention humaine. Prenons maintenant Luc 21-25. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse et la confusion, au bruit de la mer et des flots. Il ne s'agit pas ici d'événements météorologiques ordinaires, ce sont des avertissements écrits dans le ciel. Jésus a parlé d'un temps où la mer rugirait comme une bête sauvage et où les nations seraient prises de panique à mesure que les eaux menaceraient les terres elles-mêmes. C'est précisément ce qui s'est produit lors du cyclone Alfred en mars 2025. Cette tempête tropicale massive, classée ouragan de catégorie 4, a frappé la côte est de l'Australie le 12 mars, avec des vents atteignant 220 km à l'heure et une vague monstrueuse de 8 mètres. Dans la ville de Cairns, des quartiers entiers ont été engloutis par la mer. À Townsville, les rues sont devenues des rivières profondes, certaines atteignant 3 mètres. En seulement 2 jours, plus de 180 000 personnes ont dû évacuer leurs maisons et plus de 1200 habitations ont été submergées rien qu'au Queensland. La rivière Burdekin a débordé, rompant ses digues et inondant les terres agricoles. Elle a aussi coupé la Bruce Highway, la seule grande route terrestre reliant Brisbane à Cairns. Pendant ce temps, en Nouvelle-Galles du Sud, Sydney a connu sa pire inondation depuis un demi-siècle. La rivière Hawkesbury a dépassé les 13 mètres, emportant bétail et véhicules sur son passage. Après la tempête, des résidents ont même aperçu des crocodiles nageant dans les rues inondées de Cairns, se déplaçant lentement parmi les débris flottants. Le bruit de l'océan était assourdissant, les vagues frappant les bâtiments comme un tonnerre constant. Luc 21-25 décrit exactement cela, le mugissement de la mer et des flots. Ce rugissement était bien réel, et la peur des nations s'est manifestée en direct, sous les yeux du monde entier. L'Australie a déclaré l'état d'urgence national. Des appels à l'aide ont été envoyés à la Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Voir un pays riche et développé lutter pour survivre à un tel chaos a choqué de nombreuses personnes à travers le monde. Ce n'était pas simplement une tempête, c'était l'écriture qui prenait vie. L'océan a rugi, les vagues ont détruit, et l'humanité en a ressenti le poids. Si cela s'est produit en 2025, imaginez ce qui pourrait arriver en 2026. Comme Jésus l'a averti, le rugissement de la mer pourrait bientôt résonner sur d'autres terres avant son retour. Voyons maintenant ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, 6-7. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre.
Il y a 2000 ans, il a prédit un temps où la paix disparaîtrait et où le conflit dominerait. Et aujourd'hui, nous vivons cette époque. Cette prophétie n'est pas symbolique, c'est un signal d'alarme. Et ce signal est fort et clair en Ukraine en octobre 2025. La Russie poursuit sa campagne militaire brutale sans relâche. En seulement 7 jours, l'armée russe a mené 84 frappes aériennes distinctes, lancé 193 bombes guidées avec précision et envoyé plus de 6300 drones Shahed dans l'espace aérien ukrainien. Des villes comme Kiev, Kharkiv et Tchernihiv ont subi les pires dégâts. Des immeubles ont explosé au beau milieu de la nuit, alors que des familles dormaient à l'intérieur. En conséquence, 12 000 foyers ont été privés d'électricité. D'innombrables personnes sont restées piégées sous les décombres. L'Ukraine reste déterminée, mais le coût humain est immense. Depuis le début de l'invasion, plus de 46 000 soldats ukrainiens sont morts et 380 000 autres ont été blessés. Plus de 10 000 chars et véhicules blindés ont été détruits. Pourtant, ce qui effraie le plus le monde, ce ne sont pas les bombes. C'est la menace imminente d'une guerre nucléaire. Le 13 octobre 2025, Dmitri Medvedev, l'un des principaux dirigeants russes, a fait une déclaration terrifiante. Il a affirmé que si les États-Unis envoyaient des missiles Tomahawk en Ukraine, la Russie les considérerait comme des armes nucléaires et riposterait de la même manière. À peu près au même moment, Vladimir Poutine a rejeté une proposition de paix de l'ancien président Donald Trump et ordonné le déploiement de missiles Oreshnik en Biélorussie, avec pour objectif de les activer avant la fin de l'année. Ce n'est pas simplement une affaire politique, c'est la prophétie en mouvement. Jésus a dit que nous entendrions parler de guerre et aujourd'hui les explosions résonnent chaque jour. Il a parlé de rumeurs de guerre, et désormais le monde retient son souffle, redoutant une frappe nucléaire. Il a annoncé que des nations s'élèveraient les unes contre les autres, et l'agression de la Russie confirme encore une fois ces paroles. Ce que nous voyons en 2025 n'est que le commencement. L'année prochaine, 2026, pourrait être le moment où tout éclatera. L'Écriture ne ment pas. Vous êtes en train d'assister à son accomplissement sous vos propres yeux. Zacharie 12, 2-3 présente aussi une image puissante. Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, une pierre pesante pour toutes les nations. Cela signifie que le monde sera attiré dans un conflit autour de Jérusalem. La ville deviendra une source de tension mondiale, impossible à gérer sans conséquences. C'est une prophétie qui met en lumière les derniers jours, lorsque Dieu permet à Jérusalem de devenir le centre d'un trouble mondial, attirant toutes les nations dans une guerre qu'elles ne peuvent gagner. Et en 2025, cette prophétie a commencé à prendre forme à travers le conflit persistant entre Gaza et Israël. En mars, Israël a lancé l'opération Puissance et Épée, une action militaire de grande envergure contre le Hamas. Cette offensive a brisé une trêve fragile qui tenait à peine depuis janvier. Dans la nuit du 18 mars, des avions de chasse israéliens ont frappé des cibles du Hamas à Gaza, Khan Younes et Rafah. Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 400 Palestiniens ont été tués en seulement quelques jours. Beaucoup étaient des femmes et des enfants. Israël a expliqué que l'opération visait à empêcher le Hamas de lancer une nouvelle vague d'attaques. Peu après les frappes aériennes, les forces terrestres sont intervenues, prenant le contrôle de zones stratégiques comme le corridor de Netzarim, un axe essentiel qui coupe Gaza en deux et limite les déplacements de la population et de l'aide humanitaire. En une semaine, des milliers de bâtiments ont été rasés, les hôpitaux débordaient de blessés, les fournitures médicales manquaient, la pression sur les civils est devenue insupportable. Puis arriva octobre, et une nouvelle escalade du conflit. Le 10 octobre, un nouveau cessez-le-feu fut annoncé, négocié par les États-Unis sous la présidence de Donald Trump. Israël retira certaines forces et autorisa l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Mais seulement 9 jours plus tard, le 19 octobre, la violence éclata de nouveau.
le Hamas tendit une embuscade à des soldats israéliens près de Rafah, tuant 2 hommes, le major Yaniv Kula, 26 ans, et le sergent Itai Yavetz, 21 ans. Israël accusa le Hamas d'avoir violé l'accord de cessez-le-feu et réagit par une puissante vague de frappes aériennes. Ce jour-là seulement, au moins 44 Palestiniens perdirent la vie. Depuis le 10 octobre, un total de 97 personnes avaient été tuées et plus de 230 blessées. En réponse à la violence, Israël ferma temporairement le point de passage de Rafah, interrompant l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Toutefois, ils annoncèrent que le cessez-le-feu et les livraisons reprendraient le lundi 21 octobre. Le Hamas, quant à lui, nia toute implication dans l'attaque et affirma qu'Israël utilisait cet incident comme un faux prétexte pour lancer une nouvelle offensive. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou ordonna une riposte immédiate et musclée, suscitant des réactions internationales. L'ONU demande une enquête complète. Des pays comme la Turquie et l'Iran critiquèrent sévèrement Israël et des manifestations de masse éclatèrent à travers l'Europe et les États-Unis, les manifestants réclamant des sanctions et la justice. Ces événements sont étroitement liés à la prophétie trouvée dans Zacharie. Jérusalem et Gaza sont devenus les points centraux de l'agitation mondiale, et comme l'Écriture l'avait prédit, les nations se dressent contre Israël. L'image de la coupe d'étourdissement se reflète vivement dans la manière dont ce conflit secoue la communauté internationale. À l'ONU, les alliances politiques sont mises à l'épreuve, tandis que les États-Unis appellent à la paix, des pays comme l'Iran soutiennent ouvertement le Hamas. C'est un siège moderne. Il ne se livre pas seulement sur le terrain avec des armes, mais aussi par la diplomatie, les médias et l'opinion publique mondiale. Chaque pays est désormais impliqué d'une manière ou d'une autre, prenant position, exerçant des pressions ou lançant des avertissements. Jérusalem est la pierre pesante mentionnée dans la prophétie, un fardeau que personne ne peut porter sans en subir les conséquences. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'accomplissement de paroles anciennes qui révèlent comment Dieu rassemble les nations pour une confrontation finale, avec Jérusalem en son centre. Si 2025 a déjà provoqué un tel niveau d'unité et de tension contre Israël, alors 2026 pourrait être le moment où le siège prendra pleinement forme, comme Zacharie l'avait prévu. Regardons maintenant Apocalypse 16:12. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut asséchée pour préparer la voie au roi venant de l'Orient. Ce moment fait partie des jugements finaux de l'Apocalypse, où l'Euphrate se dessèche pour ouvrir un passage à de puissants souverains et leurs vastes armées, marchant vers la bataille ultime, l'Armageddon. En mai 2025, ce verset sembla prendre vie dans un tout nouveau théâtre, la mer de Chine méridionale. Le 22 mai, les tensions éclatèrent lorsque des navires chinois entrèrent en collision avec des bateaux philippins près des îles Spratleys disputées. L'escalade survint lorsqu'un navire des gardes-côtes chinois percuta délibérément un bâtiment philippin qui collectait des échantillons de sable près de Sandy Cay, l'un des récifs contestés. Ce n'était pas un incident isolé. Quelques semaines auparavant, entre le 21 avril et le 9 mai, les Philippines et les États-Unis avaient mené des exercices militaires conjoints appelés Balikatan. Plus de 14 000 soldats y participèrent, simulant des réponses à une invasion, la défense côtière et des opérations de missiles. Ces manœuvres furent réalisées avec le soutien d'alliés comme le Japon et l'Australie, juste à proximité des Spratleys. La Chine y vit une menace directe et répondit par des avertissements fermes, affichant sa puissance militaire et réaffirmant son contrôle sur des routes maritimes stratégiques. En termes bibliques, l'assèchement de l'Euphrate n'est pas seulement physique, il symbolise la suppression des obstacles, ouvrant la voie aux forces de l'Est pour avancer. Aujourd'hui, la Chine, perçue par beaucoup comme l'un des rois de l'Orient, sécurise des routes dans la mer de Chine méridionale, des voies essentielles pour transporter des troupes, du matériel ou des armes dans un futur conflit mondial.
Ces tensions croissantes, ces collisions et ces exercices militaires ressemblent à des préparatifs pour ce que la prophétie appelle la dernière grande guerre. Ce que nous avons vu en 2025 pourrait être les premiers pas de cette vision en train de se réaliser, mettant en place l'escalade majeure prévue en 2026 qui rapprocherait le monde du chaos décrit dans l'Apocalypse. Enfin, examinons Ésaïe 17:1, oracle sur Damas. Voici, Damas va cesser d'être une ville, elle ne sera plus qu'un monceau de ruines. C'est l'une des prophéties les plus claires et directes de la Bible. Elle parle de la destruction totale de Damas, la capitale de la Syrie. Une ville ayant plus de 11 000 ans d'histoire continue est destinée à être réduite en ruines, ne fonctionnant plus comme une ville. Ce n'est pas un dommage partiel, c'est une dévastation complète, faisant partie du jugement de Dieu dans les temps de la fin. Beaucoup estiment que cette prophétie ne s'est pas encore accomplie, car Damas existe toujours aujourd'hui. Cependant, la crise croissante en Syrie la rend plus proche que jamais, comme si le monde s'approchait du moment où ce verset deviendra réalité. En 2025, la Syrie est plongée dans un conflit violent qui reflète fortement le chemin vers cette prophétie. Bien que Bachar el-Assad ait été renversé en 2024 par un groupe islamiste dirigé par Ahmed al-Shara, la paix n'a pas suivi. Au contraire, le pays a sombré dans un chaos encore plus profond. En juillet 2025, la violence dans le sud de la Syrie avait explosé. Tout a commencé le 11 juillet, lorsqu'un vol a eu lieu sur l'autoroute reliant Damas à Soueïda. Un marchand druze a été attaqué par des tribus bédouines et l'incident a rapidement dégénéré. Des milices druzes, des combattants bédouins et les forces gouvernementales se sont violemment affrontés. En 4 jours, le conflit a coûté la vie à plus de 250 personnes, dont 138 soldats, ainsi que des femmes et des enfants, selon les Nations Unies. Le gouvernement Shara a envoyé des renforts à Soueïda, mais les combats ne se sont pas arrêtés. Des mortiers et des armes lourdes ont été utilisés, et la principale autoroute reliant Damas au sud a été coupée, isolant des régions entières. Puis la situation s'est encore aggravée. Le 16 juillet, Israël a mené des frappes aériennes directes sur la ville de Damas. Des bâtiments gouvernementaux ont été touchés, y compris le ministère de la Défense et des zones proches de la résidence présidentielle. Plusieurs structures clés ont été détruites. Au moins 3 personnes ont été tuées et la panique s'est répandue dans la capitale. Israël a justifié ces frappes en déclarant qu'elles visaient à protéger la communauté druze, qu'il considère comme alliée, et à empêcher les forces hostiles d'atteindre les frontières israéliennes. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a fait une déclaration forte. L'heure des avertissements est terminée à Damas. Il a promis des actions plus dures et plus décisives contre le régime syrien. Ce furent les frappes les plus agressives sur la capitale depuis la chute d'Assad. Elles ont fait suite à d'autres bombardements à Soueïda et Deraa. La prophétie d'Ésaïe n'est plus lointaine. Elle se rapproche alors que Damas tremble sous le poids de la guerre. Les Nations Unies ont qualifié les frappes israéliennes sur Damas d'actes irresponsables violant la souveraineté syrienne. Mais ce qui frappe vraiment, c'est la façon dont cette situation reflète Ésaïe 17:1 avec une clarté glaçante. Damas, le cœur ancien de la Syrie, est désormais gravement menacée. Elle est frappée par des attaques extérieures, déchirée de l'intérieur par un conflit civil et entourée de tensions croissantes avec l'Iran et le Hezbollah. Ésaïe a prédit que la ville deviendrait un monceau de ruines. En juillet 2025, cette vision a semblé commencer à se réaliser. Des bâtiments gouvernementaux clés de Damas ont été détruits par des bombardements. Le terrain est préparé, un régime fragile, des voisins agressifs et des frappes directes qui pourraient à tout moment se transformer en destruction totale. On n'en est pas encore là, mais on en est dangereusement proche. Si un tel niveau de dévastation frappe déjà Damas en 2025, il n'est pas difficile d'imaginer que 2026 soit l'année où la ville s'effondre entièrement, comme Ésaïe l'a prophétisé.
Ce ne serait pas seulement la chute d'une ville, mais l'arrivée du jugement divin dans les derniers jours. Tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, les guerres incessantes, les tremblements de terre dévastateurs, le feu tombant du ciel, les océans déchaînés, le monde qui se tourne contre Jérusalem et Damas au bord de la ruine, rien de tout cela n'est une coïncidence. C'est la prophétie qui s'accomplit sous vos yeux. La Bible prend vie, verset après verset. Jésus a dit dans Matthieu 24:33, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, à la porte même. » Et maintenant, vous les voyez. Les événements de 2025 n'étaient que l'acte d'ouverture, une répétition. Ce qui nous attend en 2026 pourrait bien être le véritable début de la fin. Nous nous tenons peut-être au bord de la grande tribulation. 7 années d'épreuves, de jugement, de fléaux, de contrôle mondial et de l'ascension de la marque de la bête. 2026 pourrait bien être l'année où tout commence. Pourquoi maintenant? Parce que la Bible trace une période de 6000 ans depuis la création d'Adam jusqu'au début du royaume du Christ. 6 jours de labeur avant un 7e jour de repos. Environ 4000 ans se sont écoulés entre Adam et la naissance de Jésus, et environ 2000 de plus jusqu'à aujourd'hui. Cela nous amène à la barre des 6000 ans. Plusieurs chronologies bibliques, y compris les traditions hébraïques, situent la fin de ces 6000 ans, quelque part entre 2025 et 2030, exactement là où se trouve 2026, au centre de la ligne du temps. De plus, Daniel 9:27 nous dit que la tribulation commencera par un faux accord de 7 ans, un traité de paix trompeur. Et même maintenant, des dirigeants mondiaux préparent le terrain pour un tel accord. C'est pourquoi 2026 pourrait marquer la première des 7 années les plus difficiles de toute l'histoire, et vous êtes là pour le voir. N'attendez plus, aimez et abonnez-vous. Votre soutien permet de diffuser cet avertissement prophétique avant qu'il ne soit trop tard. Tournez votre cœur vers Dieu. Demandez-lui pardon, acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur. Il est le seul chemin vers la vie éternelle. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Préparez-vous spirituellement, lisez votre Bible chaque jour, priez sans cesse, vivez avec intention. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire. Ma foi est en Christ, je suis prêt pour 2026. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Amen.